Bonjour et bienvenue à Pasteur, j'ai une question. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question de Mathieu, qui est de l'île Maurice, et de Viviane, qui nous écrit de l'Allemagne, qui ont tous les deux la même question et qui demandent pourquoi devons-nous prier pour obtenir des promesses alors que la Bible dit que nous avons tout en Jésus-Christ. Et en effet, c'est une bonne question, Mathieu et Viviane. Et le texte que nous allons aller voir ensemble, ça nous vient, le texte qui nous parle que nous avons tout en Jésus-Christ, nous vient de Éphésiens chapitre 1, et on va lire à partir du verset 1, mais c'est surtout le verset 3 qui va concerner cette question. Ça nous dit au verset 1, « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. » Vous voyez comment l'apôtre Paul, vous allez voir ça tout au long du Nouveau Testament, dans les lettres de Paul, il parle que nous sommes en Jésus-Christ, en lui. Nous avons reçu en lui. Et en effet, ça concerne cette question qui nous dit que nous sommes en Jésus-Christ. Au verset 2, il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Au verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Et voilà de où votre question vient, j'en suis sûr et certain. C'est le texte principal qui nous parle de cela dans le Nouveau Testament. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Et oui, au travers de l'œuvre de la croix, Jésus a acquis tellement de choses, comme on peut le savoir parfois même par cœur, 1 Pierre 2, 24, qui nous dit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Ça, c'est des choses qui nous appartiennent maintenant, que Jésus a acquises au travers de l'œuvre de la croix, autant que tout ce qui est pour le domaine physique, le domaine spirituel, le domaine émotionnel. Jésus nous a racheté de tellement de choses, c'est des choses qui nous appartiennent. Et là, la question, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on doit même prier pour ces choses. Jésus a dit quelque chose de particulier. Il parlait à ses disciples, et évidemment, c'est la prière du Notre Père dans Matthieu chapitre 6 qui dit au verset 9, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Et là, c'est surtout le verset 10 sur lequel je veux qu'on puisse se concentrer. « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Et Jésus enseignait à ses disciples, voilà comment vous devez prier. Parce que c'est un principe spirituel qui est établi tant et aussi longtemps qu'on ne va pas prier, soit dans notre cœur, soit à haute voix, tant et aussi longtemps qu'on ne prie pas Dieu pour quoi que ce soit, cette chose-là qui est dans le monde invisible ne va pas se concrétiser ici dans le visible. Quand que ça nous parle qu'on a été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus, en effet, ce sont des bénédictions spirituelles que Jésus a acquises à la croix au travers de son œuvre, et toutes ces choses-là nous appartiennent. Là maintenant, oui, en effet, la question est comment est-ce qu'on fait pour s'approprier ces choses-là? Pourquoi est-ce qu'on doit prier si on l'est déjà? Ici, Jésus, il dit à ses disciples, « Voici comment vous devez prier, que ton règne vienne, que ta volonté. » Ici, au verset 10, le mot « règne », c'est-à-dire le royaume de Dieu, le pouvoir royal de Dieu, que cela descende ici sur terre. C'est ça qu'il nous dit, que ta volonté, ce que Dieu a pourvu pour nous au travers de l'œuvre de Jésus. Je reviens toujours à ça parce que c'est au travers de l'œuvre de Jésus qu'on a accès à toutes ces choses-là. Il dit que ta volonté, la volonté de Dieu pour ses enfants, c'est quoi? Ce sont des bonnes choses et uniquement des bonnes choses pour nous. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire que toutes ces choses-là sont en stock, si je peux dire, ils sont déjà là au ciel, mais il dit prier pour que ces choses-là qui sont acquises spirituellement, que ça puisse se manifester ici dans le naturel, où est-ce que ça nous sert à quelque chose. C'est pour ça que Jésus a dit à ses disciples, « Voici comment vous devez prier. » Et c'est un principe qu'on doit saisir, qu'on doit comprendre, le fait que nous sommes assis en Jésus-Christ. Nous allons les lire ensemble même maintenant dans Éphésiens 2 et les versets 4 à 7. Ça nous dit, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. » Au verset 5, ça nous dit cela. Verset 6, « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ,
afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Toujours en Jésus. Oui, notre position spirituelle, elle est déjà en Jésus au ciel. Mais on est des êtres humains, on vit sur la terre encore pour l'instant. Et toutes ces choses-là qui nous sont promises à nous, toutes les promesses on peut voir dans le Nouveau Testament qui nous appartiennent, ça dit qu'on doit s'en approprier au travers de la prière, comme que Jésus a dit, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, c'est la perfection. Comme j'ai dit, Jésus nous a acquises toutes ces choses-là à la croix. Et Dieu, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, appropriez-vous ces choses par la prière. Et là, comment est-ce qu'on fait? Là, la première partie de la question a été répondue, je crois. Pourquoi est-ce qu'on doit prier si on est déjà béni? Bien, c'est tant et aussi longtemps qu'on ne prie pas, ça ne devient pas, comme que j'aime le dire, ça ne devient pas le problème ou ça ne devient pas un champ d'action qui est ouvert pour la manifestation, pour que Dieu puisse descendre sa main et nous donner et nous bénir de toutes ces choses-là ici dans le monde physique. On doit prier pour que des choses dans le naturel se produisent. Ça, c'est tellement important. La prière, c'est notre communication avec Dieu. Jésus a dit, je vous ai donné toute autorité. Mais encore là, l'autorité, ça se fait quoi? Par le verbal. On va voir ensemble, on va aller regarder dans Hébreux chapitre 11, qui nous dit au verset 1, il dit, là c'est Paul qui écrit, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Paul il dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi va démontrer les choses qui nous appartiennent ici dans le naturel. Notre foi doit être exercée pour qu'on puisse manifester les promesses de Dieu ici sur terre. Et vous allez remarquer une chose, on va continuer à lire au verset 2, Hébreux 11, 2. « Pour l'avoir possédée, la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par quoi? La parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Les choses qu'on voit ici viennent de quelque chose qu'on ne voyait pas. Dieu a appelé les choses à l'existence. Et là, peut-être que pour certains d'entre vous, ça l'allume une petite lumière, si je peux dire. Dans Romains chapitre 4, ça nous dit, au verset 12, je vais aller lire avec vous ici, Romains 4, au verset 16, c'est Paul qui parle et qui écrit et qui dit, « C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. » Les héritiers, c'est nous, en Jésus. Notre position spirituelle, c'est en Jésus. Mais on est sur la terre encore, on a des besoins physiques. Il dit, « Les héritiers le sont par la foi. » On a mis notre foi en Jésus pour être né de nouveau. On est donc maintenant en Jésus dans les lieux célestes. Mais il dit après ça ici, pour que ce soit par grâce, afin que les promesses soient assurées à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. » Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et voyez-vous, c'est le même principe. Abraham, lorsqu'il a cru avec Sarah, ça nous dit qu'il appelait les choses qui n'étaient point comme si elles étaient. Les choses invisibles, on doit commencer à les déclarer. On doit commencer à croire que Dieu nous a acquises ces choses. On doit commencer à dire, oui, Père, je crois que tu m'as tout donné. Et maintenant, je vais commencer à croire pour ces choses. On va matérialiser ce qui est dans les lieux célestes, ce qui est invisible encore, mais qui nous a été donné. On doit le manifester, le concrétiser ici dans le naturel au travers de notre foi. Et la foi, vous allez voir que tout au long, quand vous allez lire dans le Nouveau Testament, encore là, et même dans l'Ancien, la foi et la persévérance vont aller ensemble. Toujours, la foi et la persévérance vont aller ensemble. Souvent, il peut y avoir des exaucements rapides, des choses qui nous sont données de moment instantané, si je peux dire, des guérisons et d'autres choses. Mais souvent, il va y avoir de la persévérance qui doit y aller avec notre foi. C'est pourquoi la question que vous avez posée, pourquoi est-ce qu'on doit même prier quand la Bible a dit qu'on a été béni? Oui, on est béni en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Mais là, on doit matérialiser ce qui est spirituel ici dans le naturel. Et comment est-ce qu'on le fait? C'est au travers de notre foi dans la parole, ce qui nous a été
dit, ce qui nous a été promis. Jésus a dit à ses disciples, voici comment vous devez prier. Ô Père, que ta volonté soit faite ici sur terre comme au ciel. Les choses qui sont en haut, que sa volonté soit faite ici sur terre aussi. On doit commencer à prier et à croire ce que Dieu dit. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est cela. C'est la foi qui va faire que toutes ces promesses-là vont descendre ici dans nos vies. Et parfois, c'est difficile. Parfois, ça demande, comme j'ai dit, de persévérer. Ce ne sera pas toujours du instantané. Mais Dieu il veut développer en nous la persévérance. Il y a tellement de versets qui vont nous parler de la persévérance. Vraiment, si vous comprenez, si vous réussissez à comprendre ce principe, qu'on a été béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, mais que là, maintenant, on doit les matérialiser. Et c'est au travers de notre foi qu'on va arriver à cela. Et ça demande une persévérance, ça demande une constance. Et la foi, elle nous vient de où? La parole a dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On doit venir qu'à être des gens qui sont remplis de foi. Des personnes qui vont dire, oui Dieu, tes promesses, ce que tu m'as promis, je le crois. Je veux le recevoir. Je veux que ces choses qui sont dans le ciel soient matérialisées ici sur terre. Imaginez-vous qu'au ciel, il y a des entrepôts remplis de toutes choses. Dieu n'est pas bloqué à rien. Tout ce qu'on peut avoir de besoin, Dieu veut nous le donner, mais il fonctionne par la foi. C'est vraiment comme ça. Matthieu 6, le verset 33, ça nous dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » On doit commencer à marcher vraiment une vie par la foi, à croire Dieu pour ce qu'il a dit, à le prendre, si je peux dire, à la lettre. Dieu, tu nous as dit que ces choses-là m'étaient réservées, je veux les recevoir. Pourquoi est-ce qu'on doit prier? Ben, c'est exactement pour cela. Comme j'ai dit, si vous voulez commencer à matérialiser ces choses-là, on doit croire, on doit persévérer jusqu'à l'exaucement. Et Dieu n'est point un homme pour mentir, comme que la Bible a dit. Ce qu'il nous a promis, il veut l'accomplir pour nous. Voilà la raison pour laquelle on doit prier pour ces choses. C'est parce que la prière va apporter les choses invisibles dans le visible. Et toutes les promesses qui nous ont été promises, tout ce qui nous a été acquis au travers de l'œuvre de la croix de Jésus, c'est des choses qui nous appartiennent. Le diable va venir vouloir nous décourager en nous disant « Mais est-ce que tu es réellement sûr que ça t'appartient? » Il va venir vouloir mettre la condamnation, mais pourtant, la semaine dernière, tu vivais n'importe comment. Est-ce que tu es vraiment sûr que tu vas pouvoir... est-ce que tu as vraiment la foi? Il va y avoir toutes sortes de pensées qui vont venir. Mais non, Dieu, il dit... Jésus l'a même dit dans Marc 11 et au verset 22 à 24, Jésus a dit à ses disciples, « Ayez foi en Dieu. » Il venait de maudire le figuier. Et là, Pierre était tellement surpris, il avait dit, « Wow, il a parlé aux disciples, il a dit, les gars, vous avez-vous vu le figuier que Jésus a maudit hier? On est revenu par le même chemin et ce figuier aujourd'hui est séché. » Jésus a dit, « Ayez foi en Dieu. » C'est-à-dire, croyez, croyez, croyez. On doit croire, on doit être persévérant dans notre foi jusqu'à l'exaucement. Je vous le dis, il y a beaucoup de personnes ça semble tellement plus facile de se décourager. Pour peu importe ce que c'est, si c'est dans votre âme, vous êtes en dépression, vous recherchez la joie de vivre à nouveau, que ce soit des maladies, que ce soit les finances, peu importe le domaine. Dieu a pensé à tout au travers de la croix. Et c'est tellement merveilleux, mais maintenant, on a à persévérer, on a à croire pour plus, on doit commencer à avoir foi en Dieu réellement. Ce n'est pas toujours facile, mais je vous le dis, avec l'aide de Dieu, vous allez y arriver. Moi, je n'ai pas une fiche de 100%. Personne sur la terre, excepté Jésus, avait une fiche de 100% de résultats dans ce qu'il demandait et ce qu'il voyait. Mais est-ce qu'on doit se décourager pour autant? Certainement pas. Vraiment, je vous encourage à vous accrocher aux promesses de Dieu. Je vous encourage à croire pour plus, à dire, Dieu, ce que tu m'as béni, les choses que tu m'as données spirituellement, je veux les voir dans le naturel. Et je vais continuer à te croire jusqu'à l'exaucement de ces choses. Vraiment, soyez dans la foi et croyez que ce que Dieu a dit, il peut l'accomplir et il veut le faire et il l'a fait au travers de Jésus même. On a vraiment juste à croire pour ces choses-là, les appeler comme si les choses qui n'étaient pas, comme si elles étaient, comme Abraham a fait, et vraiment à croire parce que ces choses sont à nous, ils nous appartiennent et Dieu, son cœur, c'est de bénir ses enfants. Donc, j'espère que j'ai répondu à vos questions, Mathieu et Viviane, par rapport à la prière et nos bénédictions qui nous appartiennent déjà. C'est simplement de matérialiser ce qui est dans le monde spirituel
dans le monde naturel. Donc, soyez bénis et à très bientôt pour une autre émission de Pasteur, j'ai une question. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'aiunequestion@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.